Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder la deuxième partie sur le cours des fonctions exponentielles. Il restait si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo qui concernait le début, n'hésitez pas à y aller regarder. Et là, il s'agit de regarder les dernières propriétés de la fonction exponentielle. Et puis, dans les prochaines séquences, on regardera quelques corrigés des exercices sur la fonction exponentielle. Donc, je me permets rapidement de vous démontrer les dernières propriétés ensemble et puis on se retrouvera dans les prochaines séquences comme je viens de l'annoncer. Alors, la fonction exponentielle, comme vous le savez, c'est une fonction qui vérifie les deux propriétés suivantes. C'est l'unique fonction dont la dérivée c'est elle-même, l'image de 0 c'est 1. On avait aussi que la fonction exponentielle, elle est toujours strictement positive. Alors maintenant, pour regarder pourquoi la fonction exponentielle elle est strictement croissante. Donc, je vais prendre la fonction f de x qui est égale à l'exponentielle de x, soit voilà cette fonction-là. D'accord? Comme vous le savez, pour déterminer si une fonction est croissante ou décroissante ou constante, on calcule sa dérivée. Donc, alors f' de x, c'est l'exponentielle de x, le tout prime. C'est quoi la dérivée de l'exponentielle? Eh bien, c'est elle-même. Voilà, donc c'est elle-même. Là, je pense que vous êtes expert sur le sujet. Maintenant, pour voir si la fonction f, qui est l'exponentielle, est-ce qu'elle est croissante, décroissante, il faut regarder le signe de f. Voilà, il faut regarder le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, donc ça revient à regarder le signe de l'exponentielle. Surtout l'intervalle r, bien évidemment. Elle est comment la fonction exponentielle? Elle est toujours strictement positive. Voilà, ça on l'a déjà vu et on l'a déjà démontré la dernière fois ensemble. Comme vous le savez, si la dérivée est strictement positive, et bien alors f est strictement croissante. Voilà. Et juste pour rappel, si f' est négative, la fonction est strictement décroissante, si f' elle est nulle, et bien la fonction elle est constante. D'accord? Donc ça c'est pour cette propriété-là. La propriété 5, en fait, c'est un corollaire en fait de fait que la fonction est strictement croissante. Je vous rappelle rapidement la courbe de la fonction exponentielle. Donc voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc c'est ça, c'est de f et passe par le point de coordonnées 0, 0, 1 et il converge vers 0 quand x approche de moins l'infini. Alors, regarde. Je vais prendre un point B et je vais prendre un point petit a. Petit a et petit b tel que a supérieur à b. Regardez l'image de b, elle est ici. Et l'image de a, elle est quelque part par là. D'accord? Alors, je vais prolonger l'axe, voilà, comme ça. D'accord? Qu'est-ce que vous constatez sur la comparaison entre f de a et f de b? On est parti avec un a qui est supérieur à b. Qu'est-ce que cela a donné? F de a supérieur à f de b. Et en fait, il y a même une équivalence. D'accord? F de a supérieur à f de b. Si on part de f de a supérieur à f de b, en projetant en bas, eh bien, on va retrouver que a est supérieur à b. Et en fait, c'est une équivalence. Lorsque vous prenez a supérieur à b, ça vous donne f de a supérieur à f de b. Pourquoi? Parce que justement, la fonction, elle est croissante. Si vous prenez une fonction décroissante, c'est une autre histoire. En fait, l'ordre de l'équation, elle change. Si vous prenez a supérieur à b, et ben en fait, c'est équivalent à f de a inférieur à f de b. Mais ça, c'est pour des fonctions qui sont strictement croissantes. C'est juste pour rappel. Nous, ce qui nous intéresse, la fonction exponentielle, retenez-le bien, l'ordre de l'équation ne change pas. Pareil, si je prends a inférieur à b, et ben, l'image de a, ça sera inférieur strictement à l'image de b parce que f est strictement croissant. C'est-à-dire, quand l'abscisse augmente, l'image elle augmente. Quand l'abscisse diminue, l'image elle diminue. Voilà. Donc ça, c'est pour rapidement cette propriété-là sur les inéquations. Maintenant, pour les équations, c'est juste un cas particulier de ça. En fait, si jamais je prends le b là,
le B et que je l'approche du A de telle façon que A il soit égal à B, d'accord? Et bien l'image de B il va être égal à l'image de A. Voilà, donc lorsque vous avez exponentielle de A égale exponentielle de B, ben, c'est équivalent à ce que A égale à B. Et c'est une équivalence, donc c'est un aller et un retour. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Soit vous partez dans ce sens, l'autre sens, tout est permis. Voilà pour les propriétés qui est restées de la dernière fois. J'espère que vous avez bien compris la partie sur le cours de la fonction exponentielle. Les prochaines séquences vont être consacrées à faire des exercices pratiques, des exercices classiques et voir aussi des exercices un peu avancés pour mieux appréhender la fonction exponentielle dans un contexte, un devoir surveillé, voire un extrait d'un baccalauréat, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai très ravi de vous répondre et il ne reste que à vous dire à très bientôt.